Bonjour mes amours! Alors, je veux vous partager aujourd'hui, vu que, bon, on s'en va vers la Saint-Valentin. Alors, c'est sûr que ceci est une vidéo qui va être intemporelle, mais là, moi, au moment à laquelle je fais cette vidéo, on s'en va vers la Saint-Valentin. Et ce qui m'a fait penser de vous partager mon rituel pour trouver l'amour. Alors, de quelle manière, vous allez voir, c'est un rituel qui est vraiment, vraiment très facile à faire et super efficace. Maintenant, je vais vous montrer auparavant, je vais vous dire quand vous faites un rituel, ce qui est très, très, très important, vous devez tout d'abord être dans une journée auquel vous vous sentez bien. C'est sûr, à moins que vous faisiez un rituel pour vous décharger, mais là, ici, on fait un rituel pour trouver l'amour. Alors, c'est très important que vous faisiez ce rituel dans un moment avec lequel vous vous sentez bien physiquement et moralement. Ce qui est important aussi, avant de commencer le rituel, de faire une petite méditation, que ce soit juste 5 minutes, d'accord? Juste le temps de se recentrer et de s'enraciner en allumant on allume toujours de la sauge. Alors là, ici, je vais allumer mon petit bâton et vous allez voir, d'habitude, hein, je vous dis souvent, je prends toujours la sauge en spray, mais là, vous allez comprendre le pourquoi que je préfère, qu'il est préférable ici de prendre un bâtonnet. D'accord? Alors, je vais la mettre ici. Si ça fait trop de boucan, je vais le changer de place. C'est juste que je vais vous montrer qu'est-ce qu'on va faire avec la sauge. Alors, on allume la sauge, ça purifie l'air, ça dégage tout ce qui peut être énergie négative et le tout, ça enlève aussi tous les résiduels énergétiques d'une pièce ou d'une maison. Si vous le passez partout dans la maison, à ne pas oublier les placards et ainsi de suite, parce que là aussi, il peut se cacher des choses. Alors, vous allumez votre bâton de sauge. Pour commencer, ça c'est bien important, votre petite méditation et vous demandez toujours la protection. Bon, vous pouvez demander la protection à l'univers, aux anges, aux archanges, je sais, peu importe avec laquelle ou de quelle manière vous procédez. Moi, je travaille beaucoup avec j'ai un bouclier de protection avec lequel moi j'ai formulé mon protocole de telle manière que je fonctionnais. Alors, moi, j'ai juste à dire, je mets mon bouclier de protection et voilà, il est installé. Maintenant, ce que je vais vous montrer avec vous, c'est qu'on va faire ensemble un amulet. Un amulet, c'est quelque chose qui va nous aider à obtenir, OK? Qui va nous obtenir ou qui va plutôt nous donner de la protection et de la chance. Un amulet, c'est quelque chose que l'on porte sur soi. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Vous allez voir. Vous allez faire ce rituel, il faut que ce soit dans laquelle on doit être en pleine lune croissante. Il faut que ce soit fait un vendredi. Et c'est sûr que ça serait mieux encore, mais ça n'arrive pas toujours, c'est pas évident à faire à coordonner ensemble. Si c'était une journée de pleine lune, alors si ça serait un vendredi de pleine lune, ça serait formidable. Mais il arrive parfois que la pleine lune ne donne pas toujours le vendredi. Alors vous le faites en pleine lune de croissance ou montante, peu importe comment vous le comprenez, croissance ou montante, vous comprenez ce que je veux dire. C'est ce qui est important. Et pourquoi un vendredi? Parce que le vendredi, ça correspond à la planète Vénus. Et Vénus, c'est la planète de l'amour.
Hein? C'est les sentiments, le plaisir, c'est la séduction, l'attirance. Alors, c'est pour laquelle on dit que là, on doit faire ça un vendredi. Maintenant, qu'est-ce que ça vous prend? Vous allez voir que ça ne vous prend pas grand-chose. Alors, on a dit un bâton de sauge. Moi, ce que je vous recommande, de prendre de la sauge qui est fait à la main. Moi, ici, c'est fait, bon, c'est de l'encens amérindien qui est fait ici au Québec. Maintenant, c'est sûr, là, essayez de prendre de la sauge, vous savez d'où elle vient ou qui l'a fait pour être certain qu'il n'a pas trop de produits chimiques. Hein? On sait que la sauge, c'est une plante. Alors, pour faire un bâton ou un cône ou de la résine, c'est sûr que ça prend des produits chimiques. Alors, plus c'est manipulé ou que des additifs à l'intérieur, moi, je dis plus qu'on est plus proche de moins de manipulation, plus la sauge ou qu'est-ce que l'on prend est chargée de ses propriétés. Alors, c'est pour ça que moi, je vais le plus près du naturel possible. Ça, c'est mon opinion là, personnelle, d'accord? Alors, ce que ça vous prend, vous allez prendre une petite pochette rouge. Alors, là, je vous en montre quelques-unes. OK? Bon, ça ici, c'est des petites pochettes qu'on appelle des petites pochettes. Je ne sais pas comment on le mentionne en Europe, mais en tout cas, ici, on dit petite pochette. Vous n'avez en organ d'art, vous n'avez en tissu. Moi, je vous conseille plus en tissu. Vous allez voir le pourquoi tantôt. Et vous pouvez aussi le faire, parce que autrefois, quand ils faisaient ces rituels-là, ou avec des amulets, là, je parle de longue date, là, il n'y avait pas d'aiguille pour coudre. Alors, c'est sûr, eux, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils coupaient un morceau de tissu carré, ils mettaient à l'intérieur ce que ça prenait et ils l'attachaient avec une petite corde. Alors, vous pouvez faire la même chose aussi. Mais par contre, il ne faut pas que ce soit plus gros que ceci parce que, je vous le dis, il faut que vous le portiez sur vous. Alors, c'est la raison pour laquelle je vous montre différentes façons de le faire. OK? Bon, moi, je préfère bien cette petite pochette. Et je vous dirais que au bout de 3 mois, si vous n'avez pas rencontré l'amour, faites-le à nouveau. La seule chose qu'il va falloir nettoyer et recharger les pierres avec lesquelles on va travailler. Alors, comme je vous ai dit, ça prend une pochette rouge. Là, peut-être qu'il y en a qui vont dire oui, mais il y a de l'or après, celle-là, il y a du noir après. L'important, c'est qu'à 90%, la pochette doit être rouge. Si j'aurais dit une petite pochette bleue, la pochette, il faut qu'elle soit au moins bleue à 90%. C'est d'accord? Ensuite, ça vous prend un quartz rose et un quartz blanc. Et regardez la grosseur, là. Il faut vraiment que ça ne soit pas plus gros que ceci. Je ne sais pas si vous le voyez très bien, là. Vous voyez, celle-là est blanc, puis celle-là est rose. Et je vous dirais, même si moi, je conseille à ceux-là qui ont fait ce rituel, je vous dis, là, moi, je ne le ferai pas parce que je suis déjà prise. C'est assez. Bon, c'est ça. Je conseille, moi, de prendre mes pierres qui ne sont pas polies. Pourquoi? Vous allez comprendre quand je vais vous expliquer comment on va faire la procédure. Ça vous prend aussi un ruban rouge. Le ruban rouge, prenez au moins 20 cm de long. OK? Et de cette largeur-là. Elle n'est pas moins large que ça. Vous allez encore comprendre tantôt quand on va faire le montage. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai brûlé les bouts avec la chandelle pour pas justement qu'ils s'effilochent. Et ici, j'ai une pincée de cannelle. J'ai un lampion rouge et un lampion ou une chandelle rouge et une chandelle blanche. Vous pouvez aussi prendre ces petites chandelles
Il y en a des petites de cette grosseur-là, ça fait pareil. Vous pouvez aussi prendre une grosse chandelle. La grosseur n'a pas d'importance, d'accord? Moi, si vous me dites, j'ai une préférence pour ceux-ci, nous, ici, on en trouve pas mal dans tous les magasins qui ont de la déco ou qui vendent des produits au niveau de l'occultisme ou autre. On trouve des chandelles de différentes couleurs de cette forme-ci. L'importance, ce qui est important, c'est qu'à l'intérieur, il faut qu'il soit condensé vraiment tout rouge. Alors, tantôt, je vous dis, là, ça se peut que je tasse la sauge parce que moi, la boucane s'en vient vers moi. Là. Alors, mais non plus, il faut vous voyez quand même. Alors, ce qui est important, il faut vraiment que ça soit condensé rouge à l'intérieur. Pas juste rouge à l'extérieur, mais partout. Ça c'est vraiment important. Bon, ce que vous allez faire durant le temps que la sauge est allumée, mais aussi, bon, j'ai ici le copal. Le copal, c'est de la résine que vous allez prendre. Vous allez prendre un charbon. Là, je ne veux pas le prendre avec mes doigts parce que vous comprendrez que je vais avoir les doigts tout noirs. Vous prenez des petites pinces, vous le sortez. Bon, moi, la chose que je prends, c'est une coquille avec laquelle j'ai mis un papier d'aluminium. Et ici, c'est du sable noir magnétique. Là, c'est du sable qui vient des îles de la Madeleine. Peu importe, là, vous pouvez... Moi, c'est juste que je ne voulais pas que la coquille vienne chaude parce que d'habitude, ma coquille est toujours sur mon autel où je fais mes rituels. Alors, puis quand je l'allume, je ne veux pas que ça vienne chaud puis brûler le bureau, ce qui est mon autel. Vous mettez la résine, quand vous allumez le charbon, vous allumez le charbon et une fois, vous mettez votre résine dans le milieu. Moi, je vais toujours... La résine de copal, là, regardez, c'est ça ici. Moi, j'en mets 3 à 5 morceaux, là, ça dépend de la grosseur du morceau, pas plus. Dans le fond, c'est juste le temps que le rituel commence et le tout. Alors, vous prenez la résine, vous le mettez dans le milieu du charbon et vous l'allumez et vous le laissez évaporer. Et la résine, entre parenthèses, de copal avec la sauge vont très bien ensemble. Vous savez qu'il y a des encens qui peuvent pas, sont pas compatibles. Tandis que la sauge et le copal vont très, très bien ensemble. La sauge le copal et la sauge ont probablement sensiblement la même propriété, c'est de nettoyer au niveau de l'énergie. Par contre, on s'en sert beaucoup le copal aussi quand on va faire de la géobiologie paranormale. Je ne sais pas si vous connaissez, mais je ne veux pas rentrer là-dedans quand on va exorciser une maison pour nettoyer, quand il y a des esprits à l'intérieur ou autres. On va se servir de cette résine et de d'autres résines aussi. Là. On fait une composition qui nous aide beaucoup justement à nettoyer dans notre travail. En tout cas, ça nous aide beaucoup. Ensuite, oui, le copal, c'est très, très bon aussi pour tous les personnes qui ont des problèmes respiratoires. Si je ne sais pas, moi, si vous êtes malade et c'est relié à une maladie qui est reliée au froid, là, le rhume, la grippe, même c'est bon pour les maux de tête, tout ce qui est problème aussi respiratoire, ça va vraiment vous aider justement à... Ça sent très bon, moi en tout cas, j'aime bien le copal, la senteur, ça a une petite odeur un petit peu citronnée. Et la différence qu'il y a avec la sauge aussi, c'est que ça nous aide beaucoup à rester dans le moment présent. Alors, c'est un petit peu avec laquelle, pourquoi moi, je prends le copal. Et ça renforce beaucoup à charger ce que l'on a à charger pour donner ce que l'on a à faire en tant que rituel.
OK? Si on a du nettoyage ou comme là, on fait un rituel pour l'amour, alors ça va nous aider beaucoup à faire, à ce que ce rituel-là soit chargé de notre intention qu'on va lui mettre. Alors, ce que vous faites, vous commencez par prendre la chandelle, vous nettoyez sous la sauge. Vous allez nettoyer tout ce que vous prenez sur la sauge. Vous le passez en dessous et vous faites la même chose avec le copal. Alors, je prends le ruban ici, je nettoie sur la sauge. Je prends la petite pochette avec laquelle je vais me servir, je le passe sur la sauge. Je prends mes quartz blancs que je passe sur la sauge. En passant, moi, je ne fais pas juste les passer sur la sauge, les quartz, je les ai lavés et ils ont été chargés à la pleine lune et au soleil. D'accord? Si vous voulez les charger encore plus, c'est de cette manière-là. Fait que là, je la passe sur la sauge après. Alors, vous pouvez faire ça. Et ça, une fois que vous les avez pris, vous pouvez après les renettoyer. Et sont encore bonnes, là, vos pierres, même si on servi une fois. Vous pouvez les reprendre. C'est que là, vous les lavez encore avec, moi, je les nettoie à l'eau froide. Je l'envoie à pleine lune. Je les termine au soleil. Et quand je m'en sers, je les nettoie sur la sauge. OK? Vous faites la même chose avec la cannelle. Vous nettoyez pour que tout soit purifié. Alors, je répète, on a dit une petite pochette rouge, une chandelle rouge, une chandelle blanche, un ruban rouge et une pincée de cannelle avec le copal. C'est tout ce que vous avez besoin. D'accord? C'est très facile, là. À venir jusqu'ici, je pense c'est pas trop compliqué. Je vous ai dit tout à l'heure pourquoi je préférais les chandelles de format sous plat. Là, je vais voir si ça fait trop de boucan pour que vous soyez capable de me voir. C'est que moi, je les laisse brûler jusqu'à la fin. Et il n'y a pas de danger parce que je sais que justement, ça ici, ça protège, ça ne peut pas déborder. Tandis qu'une petite chandelle, peu importe, si vous prenez ce genre de chandelle-là, mettez-la une secoupe en dessous pour être certaine que si ça ne tremble pas ou quelque chose, ça ne brise pas le dessous à laquelle vous l'avez posé. Et les grosses chandelles, c'est sûr que ça prend beaucoup plus. Je ne sais pas si je le tourne de l'autre côté. Les chandelles, ça prend beaucoup plus les grosses chandelles comme ça. Moi, je prends plus ces chandelles-là pour faire l'interprétation de la divination avec une chandelle. La même chose que les cartes. On peut faire de la divination avec la chandelle. Alors, ces chandelles-là, moi, je m'en sers plus pour faire de la divination ou quand c'est sur mon autel pour souligner quelque chose de spécial. Mais à part de ça, moi, je préfère vraiment les petites chandelles comme ça parce que je les laisse aller, puis ça, en même temps, quand ils continuent à brûler, ils continuent de nettoyer, c'est des chandelles. Alors, ça purifie. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste à faire. Vous allumez la chandelle blanche. Vous allumez la chandelle rouge. Bon, je vais tasser ça. Vous prenez le quartz rose. D'accord? Et vous dites, moi je le refais tout le temps, ceci est pour mon âme romantique. Alors je la repasse sur la sauge
et je dis, ceci est pour mon âme romantique. Je prends le quartz blanc et je dis, ceci est pour l'amour de ma vie. Je le passe sur la sauge et je redis, ceci est pour l'amour de ma vie. Vous prenez le ruban rouge et vous dites, ceci est pour nous unir à tout jamais. Ceci est pour nous unir à tout jamais. Et là, vous prenez, et là, c'est là que vous allez comprendre le pourquoi que je vous dis que c'est important de ne pas prendre, les quartz pas plus gros que ceci, et 2, c'est mieux quand les quartz ne sont pas polis. Alors, vous pouvez les prendre pas polis, et là, c'est là que je vous montre. Alors, là, j'espère que vous me voyez très bien. Je vais travailler plus par là, pour être certaine que vous me voyez très bien. Vous mettez vraiment les 2 quartz une par-dessus l'autre. Et là, vous enroulez le ruban tout autour. Tu sais, tantôt, quand je vous disais, c'est très important que le ruban ne soit pas plus petit que ceci. Et là, vous voyez le pourquoi. C'est que là, on l'entourne de cette façon. Et là, vous l'entournez pour justement boucher tous les trous pour pas que... Bon. Comme ça. Vous le passez de cette manière-là. Vous le passez de cette manière-là. Et comme ceci. Bon, vous voyez un petit peu là où je veux en venir. Et vous faites un nœud. Bon, là, vous voyez bien. Là. Là, mon ruban, moi, je le trouve trop court. Il n'y a pas 20 cm, celui-là. Bon. Fait que vous voyez, vous prenez ceci. Vous prenez et vous le mettez dans la pochette. Là, vous faites un nœud. Moi, je n'ai pas fait un nœud pour vous, parce qu'après ça, je vais l'enlever. Comme je vous dis, je ne veux pas faire le rituel parce que moi, je suis déjà prise. Alors, vous le mettez dans la pochette. Vous prenez une pincée de cannelle. Une pincée, là, vous n'avez pas besoin de le mesurer. Et vous dites, et là, je le repasse sur le dessus de la sauge, pour que notre amour soit passion. Et vous mettez dans la pochette et vous dites, de manière saine et positive, qu'il en soit ainsi. Et là, moi, je fais toujours 2 tours dans la petite pochette pour le bloc. Bon, c'est comme ça, d'habitude, il ne se trouve pas. Et la pochette, il faut vraiment vous la porter sur soi. Ce qui veut dire, c'est beaucoup, moi, je le conseille de le porter le plus près possible du chakra du cœur. Alors, c'est sûr, pour nous, les femmes, c'est beaucoup plus facile. On peut la porter sur soi. Et pour les hommes aussi, vous avez toujours une petite pochette sur le côté dans laquelle vous pouvez l'insérer. Ou sinon, ben vous pouvez... Là, ça ne veut pas dire que faut vous coucher avec. Là. Vous pouvez l'enlever pour vous coucher ou vous le mettez en dessous de l'oreiller. Peu importe. C'est que dans la journée, il faut qu'il soit le plus souvent avec vous. C'est vraiment le porter le plus près du chakra du cœur. C'est vraiment... là, on veut que ça fonctionne. Mais là aussi, il est dit que dans les lois terrestres et dans les lois cosmiques, il faut s'aider un petit peu. Hein? Alors là, vous allez demeurer très attentif et attentive quand vous allez sortir de la maison. Hein? On s'entend que c'est sûr que si vous voulez rencontrer quelqu'un, si vous demeurez à la maison et que vous ne sortez pas, vous ne vous aidez pas. On s'entend? Bon, là,
il serait important que si vous allez faire des commissions, si vous allez à quelque part, vous essayez d'être le plus possible, avoir les yeux ouverts et regarder autour de vous. Moi, j'ai toujours regardé les yeux. Si quelqu'un vous regarde les yeux et qu'il a un beau sourire, peut-être ça peut engager une conversation, peut-être qu'il peut être parfois juste un peu banal et ça peut peut-être amener plus loin. Hein? Faut s'aider un petit peu, là. C'est comme si je dis à quelqu'un, bien là, on va faire un rituel pour le travail, puis tu demeures chez toi, assis dans la maison, et tu attends que le téléphone sonne. Je ne crois pas. En tout cas, il y a le pourcentage de chance est plutôt minime. Alors, c'est la même chose là-dessus. Aidez-vous un petit peu. Restez à l'écoute et attentif à tout ce qui se passe alentour de vous. Maintenant, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi pour le quartz rose. Qu'est-ce qui peut aussi vous aider, et moi, ça aussi, ça l'a aidé à des personnes à qui je l'avais dit, c'est vous achetez un quartz rose, peu importe, il me semble que j'en avais un autre ici à côté de moi. Ah, regardez, j'ai un beau quartz rose ici, fait en forme de cœur. Mais il n'est pas obligé d'être en forme de cœur, là. Peu importe, un quartz rose que vous mettez, d'accord, à la tête de votre lit. Ça peut être dans le lit en dessous de l'oreiller, ça peut être soit par terre, mais en dessous du lit, mais à la tête du lit, d'accord? Ça, c'est ce qui est important. Et ça aussi, ça aide beaucoup. Ce qui fait le quartz rose, ça apporte beaucoup l'amour de soi et ça augmente notre magnétisme. D'accord? Ça nous rend... Tu sais, des fois, on va voir quelqu'un, puis on dit, mon doux, oh, excusez-moi, ça fait de la boucane, hein? Mon doux, il me semble qu'elle a beaucoup de magnétisme ou elle dégage. On voit qu'une personne ne passe pas inaperçue et c'est ça. Tu sais, le petit quelque chose de plus. Ça aide beaucoup le quartz rose pour ceci. Alors ça, c'est quelque chose, vous pourriez rajouter à. Et ça, vous pouvez toujours le laisser là. Moi, je conseille par contre de le nettoyer au moins une fois par mois et le recharger. Quand je dis recharger, je veux dire, vous le lavez, vous le mettez à la pleine lune et une journée de soleil. D'accord? Ça peut être si vous ne voulez pas le mettre à l'extérieur, vous pouvez le mettre à une fenêtre, là, quand que je dis à la pleine lune ou une journée de soleil. Ça peut être une journée de soleil avec une fenêtre qui a des rayons de soleil là, qui plombent dessus. Parce que c'est sûr, ici, au Québec, l'hiver fait très froid parfois. Alors, il tombe de la neige, et si on veut le retrouver parmi les tempêtes de neige, alors on le fait vers l'extérieur, on le met à l'extérieur de la maison, sur le bord d'une fenêtre. Alors, c'était tout, mes amours, ce que j'avais à vous partager. Mon Dieu, est-ce que j'avais d'autres choses? Non. Alors, c'était ça que je voulais. Je voulais faire vraiment une petite vidéo très, très simple pour vous expliquer que c'était un rituel simple, mais très efficace. Et comme je vous disais tantôt, au bout de 3 mois, si jamais les choses n'ont pas fonctionné, vous le refaites. Là, vous prenez par contre un autre ruban. C'est sûr, vous prenez de la cannelle, donc d'autres cannelles, mais vous pouvez garder, la seule chose que vous pouvez garder, c'est la pochette et les petites pierres, vous pouvez la reprendre. Ça, il n'y a pas de problème, c'est que vous le nettoyez. Le but, c'est de le nettoyer et de le recharger. Alors moi, je vous souhaite plein d'amour, plein de soleil dans votre cœur, puis je vous souhaite vraiment de rencontrer l'amour de votre vie. Alors, bye bye mes amours, à la prochaine!